Bonsoir à vous, dépendamment de l'endroit que vous allez suivre ce live. Si vous êtes certainement sur les terres sacrées Congo, il fait très tard. On peut simplement dire que vous êtes au matin, au matin sur les terres sacrées Congo ou en Afrique. Euh, Là où nous nous situons, nous sommes à minuit 22 minutes. Nous allons donc tenir ce live de conversation comme d'habitude pour vous apporter pas mal d'informations et de nouvelles sur la ligne de front au niveau de l'Iran, le pays de Michael Jackson et démontrer encore la position des peuples congos par rapport à cette guerre que les sionistes, donc les faux juifs, les Ashkénazes, veulent entraîner les peuples du monde entier. Ce live, nous allons le faire, on va basculer un peu en anglais, en français, en kikongo. Nous tenons à signaler que l'anglais n'est pas notre première langue. Notre première langue, c'est le kikongo. Et puis notre deuxième langue, de conversation généralisée, c'est le français. Donc l'anglais, c'est aussi une langue que nous sommes en train d'apprendre. Donc ne nous attaquez pas par rapport à notre petite connaissance de la langue anglaise que nous allons donc essayer d'échanger avec vous cette nuit-là. Qui suis-je? Je suis le prince Mikaya Pongiset, gouverneur des États de la Bouinza et de la Lekumu au sein de la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est le 55e pays d'Afrique. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est comme ça que ça va être. Il s'agit de l'autodétermination des peuples Congo à s'en prendre en charge, de chasser celui que vous voyez sur cette image avec Poutine, pour ceux qui sont du côté de TikTok, et ceux qui sont du côté de YouTube. Vous avez certainement vu sur le pamphlet, cet individu, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui est un Ivoiro Dahomey, donc un Ivoirien, et aussi un Béninois, qui a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023. Désormais, les Ivoiriens l'ont donné le nom de ses descendants. Nanon Ngaton Kloué. Nanon, dans le clan Akan, en Côte d'Ivoire, au Bénin, même au Ghana, ça signifie dignitaire traditionnel. Or, qu'on ne peut pas élever n'importe qui au rang de dignitaire traditionnel si vous n'êtes pas ressortissant de ces terres. Donc voilà l'espion français que vous voyez ici avec Sarkozy Nicolas, ou encore ceux qui sont du côté de TikTok. Il est là avec Trump Donald, et là vous étiez là à l'ouverture de l'heure d'âme de Paris, que Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric a tout fait pour positionner Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, avec Trump, tout simplement pour tenter de dominer Trump, c'est-à-dire que permettre aux Européens de dominer Trump et faire accepter à Trump de faire un certain nombre de choses. Parce que lui, Ngwebso Mathurin Albert, que vous voyez ici, c'est le féticheur de tous les locataires du palais d'Élysée. Et c'est cela. Malheureusement, les Européens ont brillamment échoué. Tous les fétiches de cet individu, l'Ivoiro Dahomey, qui utilise toutes les pratiques magiques noires pour dominer, entre guillemets, les lécodermes européens, dominer les lécodermes américains, pour le maintenir au pouvoir sur des terres qui ne lui appartiennent pas, qu'il s'agit ici des terres sacrées Congo, qu'il a confisquées avec tous les Mossi, qui ne sont que des descendants abbés revenant de la Côte d'Ivoire. Il pille les ressources, comme vous le voyez ici, là-haut, avec Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Les ressources des Congos, il tue les Congos. Aujourd'hui, il a un capital de décès de 7 millions de peuples Congo. Et ça, c'est une réalité. 7 millions de peuples Congo qu'il a déjà assassinés. Voilà pourquoi nous tuerons Sassou.
Ngopso Mathurin Albert, nous couperons sa langue, nous couperons son cadavre, et quel que soit l'endroit où il va se retrouver, nous découperons sa descendance pour restaurer la dignité des peuples Congo. Aujourd'hui, Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, que vous voyez aussi là-haut, du côté de TikTok, il venait là hier de s'auto-proclamer président encore élu de l'entité Congo avec C, alors que nous avons tous suivi, même les gens dépendamment, c'est-à-dire les diablotin, n'ont pas voté cet individu. 99% de taux d'abstention. Mais il a renversé le taux d'abstention au taux de votants. Donc il s'est autoproclamé à 94% entre guillemets élu donc, sur les terres qui ne lui appartiennent pas. Et encore, il tente donc de suyer les États de la Bouenza, du Nyadi, de l'Alekumu, de Mpangala et le royaume de Luango comme étant les endroits qui l'ont massivement voté, alors qu'on ne peut jamais voter un Ivoiro Dahomey qui a confisqué les règnes du pouvoir, qui a pillé les peuples Congo pendant plus de 50 ans. Nous découperons le cadavre de cet individu comme déjà les catholiques l'ont fait à leur pape que nous appelons Formose, ceux qui connaissent l'histoire de l'Église catholique. Formose, le pape catholique, a été exhumé 2 fois. La première fois, on a exhumé le cadavre, ils ont attribué un avocat à ce cadavre, ils ont jugé, ils l'ont condamné, ils ont fouetté le cadavre, ils ont même tronçonné les doigts de leur pape Formose, le pape catholique, qui permettait à ce pape de bénir les fidèles. Et pour la deuxième fois, quand ils ont exhumé encore, ils ont jugé le cadavre, ils ont découpé le cadavre en morceaux, ils ont écrasé les os, et ils ont dispersé les os partout à travers la mer, enfin l'océan. Et ça, c'est une histoire réelle de l'Église catholique avec le pape Formose. Ce que nous ferons de cet individu, Ngopso Mathurin Albert, qui est l'ennemi numéro 1 du peuple Congo, à son capital de décès, j'ai dit 7 millions, non, 7 millions, 7 millions des peuples Congo qu'il a déjà exécutés à son capital. Et si vous ajoutez les peuples Congo externés par Kagame et par lui, vous comprenez réellement le jeu qui se passe. Et il est protégé par tous les descendants ashkénazes qui ont pris les contrôles du palais de l'Élysée. Qu'il s'agit de Chirac Jacques, qu'il s'agit de Sarkozy Nicolas de Nagiboska, il s'agit de Hollande François, de Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric aujourd'hui. Tous sont les descendants ashkénazes, c'est-à-dire les faux juifs revenant de l'Europe, de l'Est, qui ont volé la France aux Français de souche. Donc les faux juifs ont volé la France aux Français de souche. Et voilà pourquoi ils protègent, dans le vol des faux juifs, c'est aussi le contrôle de l'Afrique à travers les dictatures. Et voilà pourquoi nous devons combattre les faux juifs avec la plus grande énergie, parce que c'est eux qui ont mis leurs genoux dans le pillage généralisé de l'Afrique, à travers le palais que nous appelons le palais de l'Élysée. Bon, as you can see, if Zelensky was not able to protect his own people in Ukraine against the drone that was being shooting by the Iranian through Russian, and how come Zelensky can protect the Saudi, Zelensky can protect the Qatari, Zelensky can protect all of these, Arab people in the Middle East? That's the question that everybody has to ask. I'm going to just play a little video of Zelensky where he's trying to promote, his army to protect the Qatari, the Saudi, and so on. Ouais? So, si Zelensky n'était pas capable de protéger son peuple contre les drones iraniens, les Shahed, je crois, les Shahd, c'est-à-dire que les drones que Poutine a reçus de la part des Iraniens, est-ce que
pourquoi donc, comment donc Zelensky serait capable de protéger les Arabes, donc les Saoudiens, les Qataris, voilà, tout ce monde, hein, tout ce monde. On va essayer de jouer. J'espère que ça va bien jouer. Ladies and gentlemen, right now there are 201 Ukrainians in the Middle East and Gulf region, and another 34 are ready to deploy. These are military experts who know how to help, how to defend against Shahid drones. Our teams are already in the Emirates, Qatar, Saudi Arabia, and on the way to Kuwait. We are working with several other countries. Agreements are already in place. We do not want this terror of the Iranian regime against its neighbors to succeed. And I sent these military experts at the request of our partners, including the United States. In fact, this is a part of drone deal we proposed to the United States, which we worked on together and which is still on the table. And we are ready to offer similar deals to all our reliable partners, from practical cooperation on drones to future defense alliances. And I don't think anyone would want to leave Ukraine's war-proven strengths and capability outside their security. If someone does, it wouldn't be wise. So now Zelensky is trying to show himself as an expert to protect, the population against, the drone that will be sent by the Iranian people toward the Arab people, right? So either the Saudi, the Qatari, and so on. By himself, he was not able to protect the Ukrainian against the same drone. So you have to understand here, this is a matter of business. War is a business. It's about money. Now Zelensky has the opportunity to make ton of money with the Arabic country, pretending that he has expert right there in Ukraine, and then he's gonna, put his military expert in place, right, to, try to fire this drone coming from Iran. This is about money. It's just about the money. And Donald is trying to make money by using a same crook that the same Donald Trump was saying that Zelensky is the best salesperson. Every time he comes to the United States of America, he walk away with $70 billion. That was Donald Trump thought. Donald Trump talked about Zelensky. Now he's trying to create another path, try to persuade Arabic people that Zelensky would be able to protect them against the drone. And Zelensky has a military expert to protect them. So they have to pay for the service. And Zelensky is clear on his thought. He's saying that the deal is going on. What is the deal? It's a contract. What is a contract? It's the exchange of service against money. It's against money. It's against money. Right? How come someone who was unable to protect his own people and now he's trying to protect other country against the same drone that was killing Ukrainian people? You can see the way he's presenting his thought, his speech. He's so powerful. And this is a Jew crook speech. This is Ashkenazi's speech about always making money on behalf of the suffering of the real people. We know that no one will be protecting the Saudi against the drone that Ukraine will be firing against on the city. What kind of technology Zelensky has to protect these people? It's just money. These people want, again, to put a ton of money on their pocket, trying to persuade Arabic country, make them feel that, Zelensky is the protector. C'est ce que nous sommes en train de dire aux gens. Comment pouvez-vous expliquer que Zelensky, qui n'était pas capable
de protéger ces gens, les Ukrainiens, contre les mêmes drones des Iraniens que Poutine était en train de larguer, continue de larguer sur les villes ukrainiennes. Et il dit même à ces pays que si vous ne signez pas ce deal-là, ça serait une erreur pour vous. Vous voyez, là, on voit encore une opportunité. Là, Trump a compris qu'il faut faire beaucoup d'argent. Il faut donc emmener Zelensky, le présenter comme l'expert, capable de pouvoir arrêter le flux des drones sur les Arabes. Il s'agit de Koweït, il s'agit de Dubaï, il s'agit, voilà, tous ces pays arabes que vous connaissez, les monarchies du pétrole, comprenez. Il pense que Zelensky, puisqu'il parle déjà qu'il a déjà envoyé 200 et quelques, là il prépare 40 et quelques, le deal doit être signé sous la protection de Trump. Ce n'est qu'une question d'intérêt, toujours l'argent. Les pays arabes vont pomper de l'argent comme déjà ils ont tenté, ils ont financé Trump. Hein. Nous avons tous suivi ce que Trump disait. On va encore aller exhumer ça. We are going again to bring it back, what Trump was saying about the Saudi, about the Prince Ben Salam, saying that, okay, we're going to protect you. If we don't protect you, you are not going to last for 2 more weeks. Si nous ne te protégeons pas, tu ne pourras jamais survivre encore pendant 2 semaines. Donc, il va falloir que tu payes la protection de l'armée. Voilà, comme vous avez vu toutes les bases militaires là-bas, les Qataris ont même payé un Boeing à Trump à coût de multimilliards, mais pensant qu'il devait être protégé contre les drones des Iraniens. Mais ce n'est pas le cas. Donc, en réalité, on les a dupés. Les Iraniens continuent de montrer la puissance de frappe pour dire que vous ne pouvez pas être protégé par les bases américaines. Il s'agit ici d'une véritable escroquerie. On vous a menti que vous pouvez être protégé avec toutes les technologies des drones que nous avons vues en quelques jours seulement du début de la guerre. Toutes ces technologies ont été foudroyées par les missiles iraniens. Comprenez? On va aller chercher. We are going to bring it back. What Trump used to say at, about the Saudi, what he was saying. Beto ke tuba yao dia kanandinga ya beto. Ya ikele mambu ya pata, mambu ya mbongo kaka, mambu ya muyuya, ya mayuya. Mundele ke tulaka ve muntu na ntwala kaka mbongo, yaike mambu ya pata, mambu ya lumeya, mundele ketilanda kaka pata, yanenda bumba muntu ve, kansina jambu ina metalula ndandu ya yandi, yanke ya kukubama na kumwangisa inza ya mvimba na jambu ya lumeya. Là nous le disons dans notre langue, l'écoderme ne met jamais l'humain au centre de préoccupation si ce n'est que son intérêt. Et c'est ça, même le typique de l'écoderme, l'argent. Le matériel. Ne met jamais l'humain au centre de préoccupation. C'est comme, as you can say, like, a white fox always follow money, never protect a human being. He never see a human being as unequal, right? But he put first interest, money, money has become, a god for them. Money has become, is something they're chasing all the time. Love, which comes naturally, it does not belong to these people anymore. Especially all of these folks are, expending more time, drinking blood. Right? And we have to fight against these evil people. Because, politics supposed to protect people. Politics supposed to build, not to divide, not to conquer. Politics supposed to put a human being in the center of all preoccupation, But we have seen now politics, or political people have become the enemy of general interest, right? And we have to fight against it. And we have to speak, all of us, not only speaking, but taking action.
That's what we have to do, right? Okay, so let me bring what Trump used to say about the Saudi. Right? I'm gonna bring it back. We just talk about a crooks Zelensky, what Zelensky was saying. But now we're gonna try to bring another crook, which is Trump. Let's bring this guy, what he used to say. Buckle up. We're gonna keep going with this. Hopefully, I'm gonna try to find it. What he used to say about the Saudi is here. It is or not. Let me just double check. Okay. Let me go search just a different way. Je vais essayer de chercher ça différemment pour essayer encore de regarder ce que Trump disait pour les Saoudiens. C'est un tournant. C'est un Sorry about it. It's gonna make some kind of noise, but that's the way it is. Okay, I found it. That's the beauty about it. I love the king, King Solomon. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I say, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You might not be there for 2 weeks without us. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You might not be there for 2 weeks without us. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay for military. Yeah. I love you, King Ben Salman. You might not be there for 2 more weeks. You have to pay for a military. That's what Trump was saying. He loved him. Why did he love him? Because of money. He's able to pay a ton of money to Trump finance campaign, and that's the thought of snake, only money. Look at this guy. He always talk about the billion of dollars. Never talk about the real love, only money. Money has become their God. Money has become, something that control them, control their mind, control their soul. L'argent est devenu leur Dieu, qui contrôle leur esprit, leur âme, leur corps. Jamais l'humain ressent de préoccupation. Et ça, c'est ce que déjà les disait. Et donc, ils ont trompé les pays du Golfe comme ça. Ils disent, bon, nous avons la suprématie militaire, les avions, tout ça. On est capable de vous protéger. Et les Arabes se sont mis à payer des quantités énormes d'argent au pays de Michael Jackson en échange de la protection. Ouais, mutini na tuba bandibu ke na kufuta mbongo ya mingi na bantu ya Michael Jackson samba kubumba bao mekansi ya wanaka mambo nyonso ya mayuya ya luvunu betume kutala makedika ntango bantu ya Irome bana kulosa bizongo ya ngolo kuna makedika nyonso mekutala na ngolo ya bao babani kubula ndulo na kati ya maza wow. C'est comme on le dit. Ici, nous sommes en train de chevaucher. We are talking with 3 different languages here. Kikongo, French, and English. So you gotta buckle up. If you are only listening Kikongo, Kua Kikongo. If you are only listening English, try to catch up. If you only listen French, si vous n'entendez que le français, essayez de comprendre parce qu'on va essayer de chevaucher sur les 3 langues pour permettre à l'auditoire Congo de pouvoir bien communiquer. C'est ça la réalité. Donc, ils ont trompé les Saoudiens. Aujourd'hui, les Saoudiens sont devenus vulnérables. En réalité, c'était l'escroquerie. Et l'escroquerie du pays de Michael Jackson et l'ensemble des Européens a toujours existé. Et beaucoup sont dans ce rêve-là. Alors quand nous appelons les gens à transcender. Personne ne doit faire peur à personne. Nous sommes dans le système baie vitré.
Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde et tout le monde parle à tout le monde. Personne ne doit faire peur à personne. Nous savons que tout est dans la fausseté. Les médias, l'économie, tout est faux. Vous ne trouverez jamais la réalité dans les médias que vous avez, les médias ordinaires. Hein? Vous ne trouverez jamais la vérité. Là-bas, tout est faux. Ils ont falsifié l'histoire, ils ont tout falsifié. Et maintenant, les humains se sont réveillés. Hein? We know that everything is a fake. They have changed history, try to manipulate, people such that they can try to push forward their agenda. And now people are waking up. People are waking up. But to wake up, you have to rise yourself at the topest ring. And this is what we call spirituality. Kimpevi, Yabakongo. Bantu mekuvumbuka, mekutelama, mambo nyonso bametubila beno kikaka luvunu, na luvunu. Baina mekuzanga na kimpeve, mekubakula makedika. Makedika ina yake katika kana yani mosi mfumu nzambi ya mpungu mfumu ya bakongo ntangu ngeme kuzangama na kimpeve ngeme kukula disu ya tatu mekufungama imeni muntu mosi jaka na kotisange yakati ya luvunu ve. Comme sans nous dire, les gens se sont réveillés et continuent de se réveiller parce que le mensonge était tellement grand. Et voilà pourquoi le mal s'est enraciné. Et là, la vérité vient de triompher. Et personne ne doit faire peur à personne. Parce que dans le système Bévitré, tous les enfants qui sont élevés à la dimension du guerrier, celui que nous appelons Fumza Biampungu, ont désormais leur troisième œil allumé. Et quand le troisième œil est allumé, vous comprenez que la vérité triomphe sur tout. Triomphe sur tout. La vérité triomphe surtout. Bon, comme vous voyez, l'espion est avec Poutine ici, avec Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Sarkozy Nicolas de Nagui-Bosca, avec l'espion Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Hollande François là en haut, vous qui êtes du côté de YouTube, vous avez déjà ça sur le pamphlet, on va encore le mettre dans la partie communauté, vous allez encore le voir. Et encore avec Ngwebso Mathurin Albert. Mais comment pouvez... Et là, à côté, vous avez Ngwebso Mathurin Albert avec Trump Donald. Quand même bizarre. Et si vous pouvez encore pousser plus loin, vous allez voir Ngwebso Mathurin Albert avec Hollande François, Yolande François. Celui-là qui a tué les Français à Bataclan. Sous-traité par Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Nous avons une fois expliqué les armes qui avaient été utilisées pour exterminer plus de 100 et quelques Français à Bataclan. Ils n'ont pas cherché les Noirs, ils n'ont pas cherché à tuer les Arabes, parce que tuer les Arabes et tuer les Noirs en France ne devait pas donner assez de tonus à cette opération-là. They didn't want to kill Arab people in France. They didn't want to kill black people, because killing black people and Arab in France, when we have seen like the attack right there in Bataclan, if they would be killing black, they didn't want to, they wouldn't get enough noise about that information. What they have done here is they attack white folks in France. So they try to create, so that they can create compassion among the white folks right there in France. Why they did that? Because Hollande François, who was the president of France at that time, was in the shadow of, what we call here, the survey, right? He was not leading on the survey. He was losing on the survey. His popularity was so low. The only way to try to push him up is, to attack on the white folks, create a compassion, and he's going to come out with some speech, and then trying to say that the country is being attacked by terrorists.
So he's the only one who can protect the country. And that's what they have done. And the people they have used to kill the French was armed by this guy, Nguesso Mathurin Albert, Sassou Nguesso Denis. Right? And the French intelligence has demonstrated that the firearm that was used was taken among, the container of firearm that Nguesso Mathurin brought from China. It was a way for them to try again to put the Chinese on the plate by saying that the Chinese has promoted the killing of the white French people right there in Paris. Right? And we know also that the money that was paid, those young people who did this act of terrorism in France in Bataclan, 200,000 euros came again from one of the Hezbollah, ex-army colonel, right? His name is Riyad, and they own, business right there in Congo, Congo, Brazzaville, right? And all of this has been demonstrated by the French, intelligence system. But what they have done is they're trying to hide every information. And this matter, they just decided not to follow up again and then close the file because it was state action, right, to try to kill the French people in the name of Hollande, and by trying to subcontract the matter to this guy, Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. C'est comme nous avons l'habitude de vous le dire, l'affaire de Bataclan, c'est Hollande qui l'a sous-traité à celui qui dirige Paris la nuit. Il dirige Paris la nuit à travers des actes de terrorisme et de criminalité. Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, qui a utilisé les armes qu'il avait achetées parmi le lot des armes qu'il a achetées à la Chine, en tentant ici de culpabiliser la Chine dans le massacre des Français blancs. Je tiens à préciser, les Français blancs à Bataclan. Comprenez? Et encore, le financement de ces terroristes avait été sous-traité par le colonel de Hezbollah, qu'on appelle des Riyad. Les Riyad sont des hommes d'affaires dont l'entité Congo avec C. C'est les propriétaires des pâtisseries qui ne sont en réalité qu'un ancien colonel de Hezbollah. Mais il s'agit ici de Hezbollah infiltré. En réalité, il s'agit des descendants ashkénazes, des faux juifs qui se sont infiltrés dans le Hezbollah et réalisé des actions. Donc ces choses-là, ça a été démontré par les services secrets français qui sont allés réaliser, comprenez, des missions d'enquête jusqu'à Brazzaville. Mais l'affaire avait été classée sans suite parce que c'était un coup d'État, un coup de l'État français, de Hollande-François, sur son peuple. Il a tenté Bataclan, il n'avait pas réussi, il a aussi fait réaliser Charlie Hebdo, en voulant endosser la responsabilité auprès des jeunes arabes pour dire que bon, ce sont les terroristes arabes. Vous comprenez? Et donc, tout ce que nous vous disons est vérifiable. 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 Je dis 100% vérifiable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà comme vous voyez, Nguesso Mathurin Albert, nous avons l'habitude de dire qu'il dirige Paris, donc Hitlerville, la nuit, en réalisant des coups tordus, des coups bas en France. Et la nuit, c'est Paris qui dirige Brazzaville. Brazzaville. Voilà pourquoi il est l'espion numéro 1 de la France. Et c'est déjà même là le côté contradictoire. Mais comment Poutine est en guerre avec les Européens et que ce type est reçu en grande puissance par Poutine, Poutine lui fait porter la médaille parce que c'est simplement un agent de correspondance. Quand Macron veut vouloir envoyer la correspondance à Poutine, il utilise Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qu'on a placé sur les terres Congo, celui-là qui a tué plus de 7 millions de peuples Congo. Et nous allons tuer ce type, nous allons découper son cadavre,
Et s'il mourait, parce que le souhait des peuples congolais qui ne meurent pas d'une mort naturelle, mais qui doit être jugé par les Congos, et les Congos vont découper son cadavre, découper le cadavre de ses enfants, découper le cadavre de tous les gens qui ont comploté contre l'extermination des peuples congolais. Et nous le ferons nous-mêmes. Et plus précisément, moi, le prince Mikaya Pongisset, gouverneur des États de la Bwenza et de la Congo, membre permanent du Conseil fédéral Congo, chargé des questions militaires, qui exécutera ce projet-là en face de notre peuple et tout sera filmé. Et à tous les amis du peuple Congo, voilà le mal de l'Afrique, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, et que de son vrai nom, Ngwebso Mathurin Albert, qui est arrivé sur les terres Congo en 1943, parce que vous devez savoir qu'il y a eu 3 vagues d'immigration sur les terres sacrées Congo. La vague de 1905, qui a permis aux Européens d'emmener les Ouest-Africains en terre sacrée Congo, et la vague de 1922-1923, cette vague qui a encore emmené des masses de Ouest-Africains en terre sacrée Congo pour la construction de ce fameux chemin de fer Congo-Océan, hein, qui a permis le pillage des ressources naturelles dans l'ensemble de l'Afrique, même dans les zones enclavées, et les faire acheminer vers l'océan Atlantique. Et c'est là où il y a eu l'infiltration de tous ces peuples, des Dahomey, ce que nous appelons chez nous les Kaunga. Hein? Il y a des Kaunga Bembe, les Kaunga Lari, les Kaunga Vili, les Kaunga Tsangi, Pounou, qui se sont infiltrés au milieu de nous. Voilà pourquoi les Codermes ont mis, ils avaient même créé le village Dahomey autour de leur case de Gaulle, comme la première ceinture de protection de l'écoderme, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à l'authentique, à l'autochtone. Il fallait mettre les étrangers autour d'eux pour assurer leur sécurité et leur protection. Et la toute dernière vague d'immigration de la colonisation française s'est réalisée en 1943. Et dans cette vague, il y a eu cet individu que vous voyez, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Il était autour de 7 ans, on estime son âge, hein, quand il est arrivé 6 ans, 7 ans. Avec sa pagaie sur sa gueule, c'est arrivé par bateau au port de Ndiji, donc ce qu'ils ont appelé Pointe-Noire, Ponte-Nègre. Hein. Et après, ils l'ont embarqué sur l'île de la Fédération Congo et en train de le préparer à massacrer le Congo. Il a déjà même réalisé même des crimes là-bas et on a tenté de l'infiltrer au niveau du sud avec des gens comme les Boussoukou-Mbumba pour le préparer à massacrer les Nord. Donc nous tuerons ce gars-là sans état d'âme. Nous allons décimer toute sa descendance parce que ces gens-là représentent le centre névralgique du mal des peuples Congo et en général de l'Afrique. Hein, comprenez ça, chers amis. Donc c'était une parenthèse de vous parler de cet individu, pourquoi les Congos doivent se forcer. Et voilà pourquoi les peuples Congos se sont autodéterminés à travers un référendum pétitionnaire que nous avons longuement diffusé. Hein. Plus de 2 500 000 Congos, familles Congo, ont signé la pétition de se détacher de ces individus, puisque nous savons que les forces militaires sont à leurs mains, entre leurs mains. Donc les Congos ont dit, nous devons nous détacher de ces individus parce qu'il n'y a aucune perspective d'avenir avec ces gens que vous appelez les Moshi. Hein. Vous avez vu que quand ils ont tripatouillé leur élection même il y a quelques jours, là, vous avez vu des vendus comme les Makosso, là, de la Côte d'Ivoire. Voilà comme nous disons ici, la jeunesse désorientée de l'Afrique, c'est la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas compter sur la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'est une jeunesse pourrie, comprenez, qui ne comprennent pas les véritables enjeux hein, de changement radical de la souveraineté. Voilà pourquoi, vous voyez en Côte d'Ivoire, toute la jeunesse est pourrie. Et je le dis ici. Vous avez vu ce fameux Makosso qui se dit pasteur. Il s'est mis à se pavaner, à supporter ce grand criminel de son compatriote ivoirien Ngwebso Mathurin Albert. Vous avez vu cette femme-là qui a des grosses fesses, qui a une grosse tête, au nom de Edoxy sur les terres sacrées Congo, porter des fusils de celui qui a tué plus de 7 millions de peuples Congo. Ils étaient là en campagne sur les terres sacrées Congo, en train de humilier les peuples Congo. Ces pourris ivoiriens qui ne comprennent pas les enjeux réels de l'Afrique, comprenez? Une jeunesse pourrie qui ne sont que dans le show. Regardons la Côte d'Ivoire, ils sont dans la danse, ils sont dans le show.
ils n'ont pas réellement saisi l'autodétermination des peuples, comprenez? Et ils mettent leur nez dans les affaires des gens, hein, tout en sachant que leur individu, Ngwebso Albert, tue notre peuple. Et les voilà, les fameux Makosso, ce fameux passeur, il faut dire à ce gars-là, dès que nous aurons l'opportunité, nous le buterons sans état d'âme. Voilà, des chiens, des pourris comme ça, qui ne comprennent pas la souffrance de notre peuple. Comment Ngwebso Albert a réalisé les opérations Moebara au nom de sa mère? Comprenez? Violer nos mères, nos grands-mères, comprenez? Tronçonner les arbres fruitiers chez nous, empoisonner les eaux, nous tuer en masse, nous envoyer en exil forcé. Ils se sont donné des appréciations. S'ils arrivaient à tuer 50 000 Congos, c'est passable. S'ils arrivaient à tuer 250 000, c'est assez bien. Tuer 500 000 Congos, c'est bien. Tuer 800 000 Congos, c'est très bien. Comprenez? Envoyer des millions de peuples Congo en exil forcé, c'est très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces fameux gens qu'ils appellent les Mossi ont pris le contrôle généralisé. Ils ont même imposé leur langue sur les terres sacrées Congo. Et ça, c'est avec l'appui de la France, parce que l'individu Ngwebso Albert ne peut pas réaliser ces choses-là s'il n'avait pas l'approbation du palais d'Élysée, dirigé par les Askénazes. Voilà notre colère saine contre les Askénazes, les faux juifs qui soutiennent les massacres de notre peuple. Et les Congos ont dit, il faut s'autodéterminer, signer la pétition, se séparer de ces individus, et nous sommes revenus sur le point de la perdition, réinitialiser l'horloge du temps, et se constituer, et une fois que nous nous constituons, nous mettons en place notre armée, l'armée des Congos, et nous allons nous mettre à récupérer toutes nos terres, incluant l'île de la Fédération Congo, c'est-à-dire que les terres du Nord, comprenez? Et ça ne peut pas se faire sans pourtant qu'il ait l'effusion du sang, puisque l'autre camp est armé, n'hésite pas de nous tuer. Et vous voulez quoi? On nous tue et que nous serons là les bras croisés en train de regarder qu'on nous abat? Tous les rapports sont là, dans les tiroirs là aux Nations Unies, dans le pays de Michael Jackson, dans le pays l'écodermique. Comprenez? Et rien n'est fait parce qu'il est protégé. Pourquoi? Parce qu'il vole les ressources des peuples Congo données aux l'écodermes, qui ne mettent que le matériel et jamais l'humain au centre de préoccupation. Donc les Congos doivent régler cette affaire par eux-mêmes, avec les amis qui penseront que nous pourrons travailler ensemble. Comprenez? Et c'est d'ailleurs ce que les Iraniens sont en train de faire, de se défendre. Comprenez? Et personne ne peut nous empêcher de nous défendre avec les armes les plus absolues. Si nous avons la bombe atomique, on va le déposer là à Oyo, là où ils ont fait de Oyo comme leur épicentre, une ville où tous les décodermes viennent se servir, viennent récupérer de l'argent. Nous tuerons Sassou, nous allons découper son cadavre sans état d'âme. Voilà la position des peuples Congo. Et ça, notre peuple l'a signé. Dans le référendum pétitionnaire, le peuple Congo l'a signé. Et c'est d'ailleurs ce qui nous protège, nous. Parce que notre peuple l'a signé, et notre peuple a été clairement là-dessus qu'il faut éliminer le mal sur nos terres. Hein? Comprenez? Bon. Ça, c'était une parenthèse. Hein? Ça, c'était une parenthèse. Et ce que nous appelons la colère saine du Créateur vivant, premier et des peuples Congo sur les ennemis. Bon. On le sait. Avant qu'on rentre dans la dernière partie, parce qu'on ne va pas être lent, il est déjà 1h du matin ici. Bon, nous savons tous, hein, dans l'orgueil du pays de Michael Jackson, si réellement ce bateau, l'USS Abraham Lincoln, hein, si l'USS Abraham Lincoln était en bon état, tel que nous connaissons ces gens dans l'orgueil, on aurait déjà vu des vidéos de ce grand bateau porteur des avions et ainsi de suite. Ils devaient déjà nous diffuser ça sur leurs médias, CNN, Fox News, et surtout Fox News, qui est la chaîne de la propagande de Donald Trump, donc du MAGA. Hein, ils devaient déjà le diffuser. Mais du fait que ces gens-là communiquent tout le temps sur ça, ça donne déjà l'indication. Mais déjà, Pierre
Ça, le Russe l'a dit que le bateau a été détruit par les Iraniens. Hein. Maintenant, si c'était contradictoire, pourquoi il n'y a pas les images de ces bateaux? À l'instant T, comme nous connaissons l'orgueil de Pete Hegseth, qui est leur ministre de la guerre, je suis sûr qu'il aurait déjà fait un voyage là-dessus pour démontrer les conditions réelles même de ces bateaux. Nous savons que ce bateau a été bien frappé par les Iraniens. Et donc, en réalité, la suprématie militaire qu'on nous démontre est en train de se faire démanteler. Hein? Bon, eux-mêmes, ils en parlent. Trump en parle. Pourquoi Trump en parle, mais ne nous présente pas les images de ce bateau? Hein? Aircraft carrier, one of the great ships in the world, the Abraham Lincoln, on fire. They showed it on fire. I called the general. I said, General, what's with the Abraham Lincoln? It looks like it's burning down. No, it's not burning down. Not a bullet was ever fired at it, sir. They know better. I said, this is my first glimpse of AI. And mais si c'est le AI, montrez-nous le bateau Abraham Lincoln. Montrez-nous ce bateau-là. Et nous vous lançons au challenge. Montrez-nous ce bateau. Parce que nous savons que ce bateau a tenté de se rapprocher, ça a été bien foudroyé. Après, ils ont fait appel à deux autres porte-avions. Hein, vous comprenez? Ils font que parler de ça. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln. Mais montrez-nous ça. Montrez-nous ça, Fox News, montrez-nous ça, prouvez le monde le contraire, que ce bateau n'a jamais été foudroyé par les Iraniens. Mais nous savons comment ces gens-là sont dans la propagande, dans la manipulation. Nous en sommes convaincus que ce bateau a été bien touché, bien détruit, et donc peut-être en train de se faire remorquer pour aller vers les réparations. Mais déjà, les marins à bord avaient déjà eux-mêmes saboté déjà même le système. Comment on appelle tout le système de plomberie en réalité de ce bateau. Parce qu'ils ne voulaient pas aller en guerre, ils ne voulaient pas être des chairs à canon, comprenez? Vous connaissez bien l'Américain, comment l'Américain est orgueilleux, gonflé avec leurs médias. Comment les faux juifs sont dégonflés, les orgueilleux, puisque même il y a même les nouvelles de la mort de Netanyahou. Ils sont dans la manipulation, ils cachent. Mais vous avez honte de présenter vos cadavres. Vous êtes en train de jouer à l'IA, à manipuler un Netanyahou qui n'existe pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus mentir les gens sont capables de démanteler les vidéos. Les gens suivent les vidéos frame par frame, comme on dit en anglais. Now, people are watching now all of this, all of this shoot off frame by frame. They can, identify if this is AI or this is a real thing. You cannot lie anymore on these things, right? If really Abraham Lincoln, this massive boat was not destroyed by the Iranian people, I'm pretty sure that we'll be watching, you will be showing, a real Abraham Lincoln on your, news and so on. And we know that the Iranian has shoot that boat. Clearly shoot it. And that's why you have to come every day, try to, make sure that people are getting the right information from you, but you know that information you're putting there is not the right information. It's just a lie. Ouais? Donc ça, c'est très important que les gens comprennent cela. Bon, ça, c'est fait. Bon, il y a quelque chose de très important que je vais peut-être conclure à partir de là. C'est ce que nous appelons du flip-flop. Donc, ces girouettes-là qui tournent de gauche-droite, qui disent que, il ne peut pas aller faire la guerre avec l'Iran. Bon, ils vont faire la guerre avec l'Iran. D'un côté, ils disent non à Trump, de l'autre côté, ils se galvanisent. Bon, là, c'est Macron et Emmanuel. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Je redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre. Nous ne prenons pas part. Bon, nous savons tous que Trump a décidé de ne pas informer les Européens, de ne pas informer ses alliés.
pour aller attaquer l'Iran, pendant qu'il était en pleine négociation avec l'Iran. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, les Européens ont dit non, ses alliés ont dit non. We know that Trump decided with the Israeli to attack the Iranian, and he did not inform all of these allies, neither the French or the British or the Italian or whatever, the German and so on, right? And that's why all of these leaders in Europe, within, the Western country, they didn't want to support Trump, right, against it. And we know that at a certain moment, Trump is saying, we are winning, we are winning, we are winning. And in the same time, he's asking for help. So this is showing us that he's not winning, because somebody who's winning does not seek for help. For the person who is winning, the person who's winning never seek for help. Why do you need help if you are already winning? Right? Donc, this is showing that you are losing. That's why you need other people to come to assist you. C'est ce que nous sommes en train de dire, que pour quelqu'un qui gagne, tu n'as plus besoin de l'aide. D'un côté, il dit, j'ai besoin de l'aide. De l'autre côté, il dit, nous sommes en train de gagner, nous n'avons plus besoin d'aide. C'est quand même bizarre. Et ça démontre que tu n'es pas en train de gagner, tu es en train de perdre. Voilà pourquoi tu veux que les autres viennent. Puisque tu fais même des menaces. Tu fais même des menaces en disant que, bon, l'OTAN sera très mauvais après cette situation-là. Comprenez? L'OTAN, c'est leur bras armé, comme c'est déjà ce qu'ils ont fait, en détruisant beaucoup des peuples là en Afrique, les coups d'État contre Lissouba Pascal, en installant Webso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denys, contre Kadhafi, contre plusieurs pays. Donc c'est le bras armé de l'Occident, dans le contexte du changement de régime. Mais si réellement, voilà comme vous avez vu, change of regime. S'il y a réellement un endroit qu'il faut faire le changement de régime, c'est au pays de Michael Jackson. C'est en France. Parce que tous ces gens nous ont démontré qu'ils n'étaient pas des leaders. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas mis l'intérêt de leur peuple en premier. Ce ne sont pas des leaders. Trump est très impopulaire. Il faut changer le régime au pays de Michael Jackson. Macron est très impopulaire. Il faut changer le régime en France. Comprenez? Chasser tous les faux juifs qui ont pris le contrôle de la France. Comprenez? Metz est très impopulaire. Starmer en Grande-Bretagne est très impopulaire. Metz est très impopulaire en Allemagne. Comprenez? Donc, le changement de régime ne doit pas se faire là où le peuple est debout pour son leader, comme en Iran. Ils ont dit que, bon, nous allons décapiter le régime et donc le peuple va prendre la révolution. Il n'y a pas eu la révolution. Au contraire, le peuple est sorti en masse. Donc, le changement de régime doit se faire en Occident. Parce que nous avons des pédophiles, des criminels. L'affaire Einstein a tout dévoilé. Et c'est d'ailleurs même ça la diversion. Au lieu que les pédophiles se présentent à la justice, les pédophiles veulent se protéger derrière une guerre impopulaire, en dépensant des centaines de milliards de dollars alors que leur peuple souffre. Regardons au pays de Michael Jackson. Plus de 60 et quelques mille personnes meurent par jour pour des problèmes de santé, problèmes de nutrition, ainsi de suite. Mais ils préfèrent aller faire la guerre. C'est des gens qui ont le syndrome de la destruction. Comprenez? Les autres ont construit leur pays, ils veulent aller détruire. Tout ça dans le contexte de la haine. Comprenez? Et ça, c'est des choses qu'il faut dire d'une manière claire. Bon. Il faut dire d'une manière claire. D'un côté, Macron dit, bon, nous ne étions pas informés, on ne va pas à la guerre, n'est-ce pas? Et nous avons vu plusieurs pays, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, et tous ces gens-là ont dit, non, on ne va pas à la guerre de Trump, et nous avons vu la fureur de Trump. Aujourd'hui. Il y a les nouvelles de la dernière minute qui ont apparu aujourd'hui. Qu'est-ce que les nouvelles disent? On va donc aller écouter ça.
C'est un tournant. Jamais les installations pétrolières et gazières n'ont été à ce point touchées depuis le début de ce conflit. Récit de ces dernières 24 heures de cette nouvelle guerre des hydrocarbures. Cela commence hier en Iran. Les Israéliens frappent une installation gazière. C'est le site de production de gaz liquéfié de South Pars. Vital pour les Iraniens, ce site fournit 70% du gaz naturel consommé en Iran. Colère de Téhéran qui riposte au Qatar dans la nuit. Image saisissante d'une frappe sur Ras Laffan. C'est le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde. D'ailleurs, sur le champ, le prix du gaz européen explose. Il s'est envolé jusqu'à plus 35% aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. L'Iran frappe aussi l'Arabie Saoudite. Ici, c'est une raffinerie qui est visée. Une frappe de drone sur les rives de la mer Rouge, mais aussi sur une installation à Riyad, la capitale. Ce pays organisait hier soir une réunion avec d'autres dirigeants de pays arabes et musulmans, et pour la première fois, le royaume menace ouvertement l'Iran. Comme nous l'avons clairement affirmé, nous nous réservons le droit de prendre des mesures militaires si cela est jugé nécessaire. Autre frappe iranienne, cette fois sur le Koweït. 2 raffineries ciblées ce matin par des drones. Une escalade qui déplaît à Donald Trump. Il met en garde son allié, le Premier ministre israélien, lui demande de ne plus cibler de sites d'hydrocarbures. Parfois, il fait des choses que je n'aime pas, et il ne le refera plus. Dernière vengeance de l'Iran cet après-midi, et c'est Israël qui est ciblé. Il s'agit de la raffinerie de pétrole de Haïfa. La France appelle à stopper l'engrenage. Cette escalade est inconsidérée. Nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit et une désescalade rapide. Par ailleurs, 6 pays européens, dont la France, se disent ce soir prêts à garantir la sécurité dans le détroit d'Ormuz, mais cela ne se fera que si un cessez-le-feu est déclaré. Bon, le virement à 90 degrés des pays économiques, donc, comme on appelle the Western country. This is a kind of, a turn on 90 degree of this Western country, which were saying yesterday, we don't want to support Trump on his war because he didn't warn us before he started it. Now, they're saying that they want to go. They want to go. C'est ce que nous appelons le flip-flop. Des hommes politiques qui ne sont pas des dignes, capables de respecter la parole donnée. Mais ils sont tous des francs-maçons. Ils sont tous des membres de loges diabolico-sataniques maçonniques, des rosicruciens. Mais ils sont incapables de respecter la parole donnée. Ils sont obligés de jouer au flip, au flap, flip-flap, flip-flop. Donc, jouer au kobolo, au pirouette. Comme tout le temps, vous comprenez? Mais les Iraniens les ont dit que nous vous attendons, allez-y. Ça montre que l'homme politique européen a perdu les pédales, la mentalité. Nous sommes face à une barbarie. Nous sommes face aux mercenaires contre leur peuple, comprenez? Et ils sont dans le calcul même machiavélique. Et c'est ça, c'est eux qui nous ont mis dans cette merde-là. Et cette merde-là, ça ne fait pas simplement souffrir les Iraniens ou les Israéliens, mais c'est tous les citoyens du monde qui en souffrent. Parce que c'est la restriction sur la circulation des goods, donc du matériel, des biens. Vous comprenez? Tout le monde est souffrant. Et pour Trump, il s'en fout. Parce qu'il fait de l'argent à travers ses amis. Il achète les bondes du pétrole. Puisque quand le carburant augmente, ils font beaucoup d'argent. Ils font beaucoup d'argent. Donc, l'intérêt ici, c'est l'homme politique qui est gagnant.
et leurs amis dans le monde pétrolier. Plus la guerre perdure, plus ils se tapent beaucoup d'argent. Plus en détruisant des infrastructures, ça augmente le prix des hydrocarbures. Et c'est l'homme politique et l'homme d'affaires est très joyeux dans le monde occidental. Parce qu'il se tape le profit. Mais qui paye plus, c'est les citoyens ordinaires. Parce que ton salaire ne va jamais bouger. Vous comprenez? Et ces gens sont toxiques à notre existence. Nous devons les liquider tous. Ils vont chercher leur planète là où ils vont l'habiter. Voilà la vision. Ces gens-là sont mauvais. Parce que nous les avons, entre guillemets, élus. Moi, personnellement, je ne vote pas. Jamais j'ai placé un bulletin dans l'urne pour donner mon approbation spirituelle à un homme de diriger mon âme. Non, pas du tout. Jamais je suis allé dans l'urne. Puisque toutes ces élections sont déjà des élections fraudées, truffées. Comprenez? Donc, vous les élisez pour qu'ils tracent votre vie, il devient le goulot d'étranglement pour vos vies. Il faut les destituer, il faut les défaire, il faut les abattre, il faut les détruire. Ils sont nuisibles à notre existence, à tous. Comprenez? Bon, les mêmes qui disaient qu'ils ne vont pas aller, là, ils vont aller. Bon, mais qui l'a dit? Ils ont signé, non? Mais leur gars vient de le dire. Leur gars, c'est qui? Le louche. Mais qui est le louche? Un descendant Ashkénaze, celui qui parlait déjà des destructions des peuples de la Vendée. Et il a tenu ce discours-là en France, ce discours de la haine. Et il n'a jamais été condamné, jamais traité. Pourquoi? Parce que il parlait ici des massacres, de l'écoderme, de sources sûres. Les Français. Il parlait ici des massacres des Arabes. Il parlait ici du massacre des Noirs par les faux Juifs qui ont volé la France aux Français de souche. Eux, quand ils le disent, c'est logique, c'est normal. C'est protégé. Comprenez? Et nous, quand nous le disons, on dit, vous êtes dangereux. On va encore répéter ce que le louche disait autrefois par rapport à ça. Et ça, c'est des vidéos qui existent. Hein? Et il a tenu ce discours au centre judaïque européen. Le louche fut un ancien ministre en France, un descendant Ashkénaze, donc un faux juif. Il a fallu casser l'Église catholique. Et on l'a fait, on l'a nationalisé. Et je ne parle même pas des violences commises pendant la période vendéenne, où il y a eu quand même 300 000 morts. Dans l'ouest de la France, où on attachait les curés et les nonnes nus pour les jeter dans la Loire. On exécutait les bébés. Il faut lire les rapports du général Turreau qui raconte comment on a maté les cathos de l'ouest de la France. Mais après, pendant la préparation de la loi, on a viré les moines des monastères. Manu militari. Bon, ceux qui demain sur Facebook, ça va couper. Et sur YouTube, pardon. TikTok. Beaucoup sont partis à l'étranger. Je rêve. Mais aujourd'hui, on est confronté à un problème colossal d'islamisation de la France. J'attends de voir ce que la République est capable de faire. Bon, c'est très clair. Excusez-moi, je vais essayer d'ajuster ce truc sur TikTok. Parce que sur TikTok, ça reste le drag and person, drag and place it in a drag person piece into in place. Ok. Je sais même pas ce qu'il me dit ici. Il veut vouloir couper la communication. Bon, voilà. Excusez-moi. Du côté de TikTok, je sais même pas ce qui se passe, mais puisqu'on parle maintenant de trucs de Lelouch, donc ils sont maintenant en train de saboter. Hein? Ils sont maintenant en train de saboter. Bon, comme d'habitude, bon, ils ont saboté sur TikTok. Hein? Bon, on va essayer simplement de redémarrer l'appareil. Et puis on va voir ce que ça va donner et on va continuer. Voilà, ils ont saboté la communication. C'est TikTok puisqu'on commence à parler des massacres des faux juifs du côté de la Vendée, donc des Français de souche sûre. Et ils ont donc tenté ici de saboter
de saboter. Du côté de TikTok, nous avons été coupés, mais on va reprendre la communication. Je crois qu'on est déjà là du côté de TikTok. Voilà. Donc, ça, c'est ce que le louche disait. Et le même le louche est revenu aujourd'hui encore vous faire cette communication-ci. Il y a une heure de ça, un communiqué vient de sortir, signé par 5 États européens plus le Japon, donc vous savez la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande et le Japon, disent bon, on va intervenir pour sécuriser le Golfe et le détroit d'Ormuz, ce qui est complètement nouveau et limite. Alors il faut voir l'impact que ça va avoir, mais moi je l'interprète comme un véritable revirement de la position initiale des Européens. Pourquoi ce revirement? Tout simplement parce que c'est en train de prendre des allures de Troisième Guerre mondiale. Quand vous faites sauter les réservoirs de pétrole et de gaz, vous êtes paralysé la planète, et là les Européens disent, les Japonais ont dit, peut-être qu'il faut donner un coup de main aux Américains parce qu'ils vont pas s'en sortir tout seuls. C'est comme ça que j'interprète ce qui est en train de se passer. De toute façon, malgré ça, alors je ne sais pas ce qui va se jouer dans les jours qui viennent, mais l'aide des Européens, des Japonais, c'est pas pour demain matin. Le gros de l'escadre française. Bon, vous voyez que dans le discours des faux juifs, ils veulent de cette guerre, cette troisième guerre mondiale. Ils parlent que de ça. Tous leurs médias, troisième guerre mondiale, troisième guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Il faut dire la guerre lécodermique et non pas la troisième guerre mondiale, en réalité. Mais qui a besoin de cette guerre? C'est Netanyahou, ce sont les Ashkénazes qui ont besoin de cette guerre parce qu'ils ont réalisé le massacre de Gaza. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il y ait une guerre généralisée. Pour qu'à la fin, il faut que les gens arrivent sur la table pour négocier, signer des traités et tenter de balayer tout le mal qu'ils ont réalisé au peuple authentique autochtone. Et tout ça, ça fait partie aussi des plus de 7 millions des peuples Congo au niveau de la Fédération Congo, tués par les mêmes leucodermes, en sous-traitant les massacres à travers des individus comme Nguesso Mathurin, Albert alias Sassou Nguesso Deni. Ça, c'est au centre névralgique de l'humanité qui nous appelons ici la Fédération Congo, les terres sacrées Congo, sans pourtant oublier les 65 millions des peuples massacrés à l'est de la Fédération Congo que nous appelons la République démocratique, que vous appelez la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Vous comprenez? Tout ça, c'est massacre sous-traité par Kagame, toujours dans le contexte sous-traité à Kagame, toujours dans le contexte du pillage des ressources naturelles par des individus comme les faux juifs, les descendants ashkénazes comme les Gartner et tout ce monde, les Clinton et tout ce monde, comprenez? Donc, ils veulent une guerre généralisée pour remettre les compteurs à zéro, aller dans des traités pour dire, bon, personne ne sera contaminé, condamné, comme déjà vous connaissez, les Européens, les lécodermes, comment, dans le contexte même de la solidarité lécodermique, dans l'appel à toutes les unités, comprenez, ils vont donc tenter de falsifier l'histoire et s'en sortir facilement. Voilà pourquoi ils veulent de leur guerre. Et cette guerre-là va leur légitimer de réorienter le Moyen-Orient en créant donc en place ce qu'ils appellent le Grand Israël. Mais nous les avons déjà dit, le Grand Israël n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Parce que le créateur du monde premier Mfumu Congo nous a déjà tout montré. Il nous a déjà montré ce qui va se passer. Maintenant, dans la vision des faux juifs, c'est quoi? Une fois que les Iraniens vont les écraser, ils vont donc tenter de se déplacer vers les terres sacrées Congo, donc au centre de l'Afrique, au centre névralgique de l'humanité. Là encore, c'est là où nous leur disons, c'est là où va se passer le dernier combat. Le dernier combat. Pour ceux, les éveils spirituels, ils savent de quoi nous sommes en train de parler. C'est là où vous verrez, le Congo va se transformer en coque de bois où tous les adversaires craignaient. C'est-à-dire que le peuple qui était autrefois bâillonné, ces gens-là verront la détermination, le pouvoir et la puissance spirituelle des peuples Congo à écraser ceux qui ont voulu voler leur identité en disant qu'ils étaient des peuples d'un certain créateur et qu'ils étaient des peuples bénis alors qu'ils étaient des grands usurpateurs dans la manipulation, dans le crime organisé. Les Congos vont se transformer en coque de bois que tous les adversaires craignaient. Et c'est là où vous verrez la puissance du créateur.
des animaux, des êtres que vous n'avez jamais vus, vont se réveiller, se battre auprès du peuple Congo pour liquider tous ces faux juifs, et ça sera l'extermination généralisée de tous les manipulateurs, les menteurs. Alors qu'on dit que le Congo a déjà vu tout ce qui était caché sous les montagnes, sous l'eau, dans les cieux, dans la pierre, comme nous avons l'habitude de dire, le Kilimanjaro. Comprenez? Ce sont des choses que vous allez voir. Hein? Ce sont les choses que vous verrez de vos propres yeux. Et ce sont des choses qui ne vont pas se passer demain, mais c'est très bientôt, dans les heures qui vont suivre. Parce que le temps, c'est l'autre nom du Créateur vivant premier, Mfumunzambi Mpungu, qui a donné au Congo leur terre. Et les Congos ne sont jamais allés sur les terres des autres pour tenter de conquérir ou assassiner qui que ce soit. Mais quand l'ennemi rentre en terre sacrée Congo pour tenter de bâillonner, tenter de récupérer les terres, c'est là où vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Voilà, comme nous avons l'habitude de vous dire, vous vivrez et vous verrez. Voilà, comme vous avez vu aussi, Exorgue, qui est le fameux président de l'entité, aller en terre sacrée Congo. Nous sommes là le 11 novembre 2025, à Kinshasa, pour aller voir un vendu, le gros pour rien, Tshisekedi. Mais vous croyez qu'il était parti là pour quoi? C'est pour tenter de bouger ce peuple-là vers les terres sacrées Congo. Mais les terres sacrées Congo sont strictement interdites pour le peuple nuisible, hein, criminel, assassin, comme ce peuple-là qui continue de massacrer les innocents du côté de la Palestine. Il faut dire à Trump, peine perdue, mpamba, mpamba, parce que Mfumu Congo est déjà debout. Maintenant, si les lécodermes français rentrent en jeu, les Allemands rentrent en jeu, les Britanniques rentrent en jeu, les Japonais rentrent en jeu, tout l'ensemble des pays lécodermiques rentrent en jeu contre l'Iran, mais qui va donc rentrer pour pouvoir supporter l'Iran? C'est là où nous nous disons, le double jeu de Poutine. Nous ne sommes pas d'accord avec l'attitude de Poutine. Nous ne sommes pas d'accord avec l'attitude russe. Parce que les frères Congo du côté de Cuba sont déjà en train de se faire souffrir par un système d'embargo de Donald Trump qui n'hésite pas de dire qu'il va récupérer Cuba. Poutine ne dit rien, alors que les mêmes Cubains étaient les alliés des Soviétiques à un certain moment. Qui va rentrer et serrer la main de l'Iran contre ces forces impérialistes du mal qui continuent de détruire l'humanité? C'est la question. C'est là où nous osons croire que le Créateur va réveiller des forces surnaturelles, combattre aux côtés de l'Iran pour détruire le mal, qui est ici le pays de Michael Jackson et la fameuse entité que nous appelons Israël. Mais ce que les Américains doivent savoir, c'est ça. Vous voyez que l'Israël et les Netanyahou sont dans le projet de mettre en place le grand Israël. Donc de mettre en place l'empire de la domination. Netanyahou vous a dit qu'il était en train de tourner le monde en bleu. Mais ce qui est totalement faux. Mais un empire n'a jamais eu besoin d'un autre empire à côté. Donc si Netanyahou et tous les sionistes arrivent à mettre en place leur empire, ils détruiront l'autre empire qui est le pays de Michael Jackson. Vous comprenez? Mais ils sont en train d'utiliser le pays de Michael Jackson pour réaliser leur empire et à la fin noyer l'empire du pays de Michael Jackson. As we are trying to explain here. Netanyahu is using the United States of America to try to create the great Israel, which will become another empire. Another empire like the great Israel will never run and try to see it work in parallel with an existing empire like the United States of America. If they can be able to constitute that empire, the great Israel, they will be destroying the United States of America. And the people in the United States of America have to get it. I will always say that the great Israel will never happen because the Creator already showed us
what is coming and how things will be looking harder and harder for these people who only like blood, right? Killing each other, stealing, destroying. It's time that the good, right, rise up and destroy the evil. Matono mingi, mukongo ke kilemanzau, mukongo ke kokokokong litari, kokokokong litari, kokokokong litari. Yaba koler vin, kaka yaba nsai. Nyonso ya imbi betumekanga na nkungu ya kikombolo ya bakongo. Imbetike bokra le ballet Congo. Matondo, matondo, matondo. Ye, abu, pia. Yaba kolerve, kaka yaba nsai. Prochainement. Matondo.